Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto du samedi. Et là, vous vous dites, c'est bon, la valise est rentrée au stand, les chemises hawaïennes sont de retour. Eh ben non, bientôt 3 semaines que j'attends et soyons clairs, je pense que c'est mort. Voilà, je les reverrai jamais. Mais il faut pas que ça nous empêche de garder la pêche, les amis. D'autant plus qu'on commence à retrouver des petites infos sympas à droite à gauche. Au programme par exemple aujourd'hui, entre autres choses, le premier V4 chinois, le Monster Ducati qui hérite d'une version SP, la Benelli TRK 502 qui devrait plus tarder à venir rouler dans les plates-bandes de la Ténéré 700. Un casque qui irait plutôt pas mal avec d'ailleurs, enfin bref, plein de choses. On attaque avec ce fameux V4 signé Benda, une marque chinoise dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et qui débarque en Europe, Espagne, Portugal, Angleterre pour le moment. Et donc Benda avait déjà fait parler de lui en septembre dernier en dévoilant des prototypes de moteur V4, un 1200 et un 500, et c'est ce dernier étonnamment qui semble-t-il, en tout cas à en croire les documents de demande d'approbation dénichés par Bennett, qui devra donc équiper la première moto chinoise V4 de l'histoire, la Benda BD 500 pour être précis. Alors en deux mots, ce moteur V4 fera donc 496 cm3 et il devrait développer 53,6 chevaux, ce qui ne sera pas de 3 à mon avis pour alimenter une moto de 241 kg. On verra, je m'attarde pas plus parce que définitivement, je préfère vous parler du Monster SP et j'imagine que vous comprendrez aisément pourquoi. Alors bon, depuis le début du mois, il y a rumeur. Il faut dire que d'ici le 7 novembre prochain, Ducati va nous révéler pas moins de 7 nouveautés. Il se lâche carrément cette année. Ceux qui iront à l'ECMA, à mon avis, vont avoir pas mal de boulot. Ah tiens, en parlant de ça. Pour Barcelonnette, alors je pars du château de Sceaux. Madonna, la petite culotte, voilà. Le 8, donc septembre, hein, on est bien d'accord, il faut que je réfléchisse un peu. Je fais une pause, donc le jeudi soir probablement du côté de Grenoble, un petit peu après, pour me faire la montagne en toute décontraction, hein, le vendredi matin, et arriver à la cool, détendue, à Barcelonnette en début d'après-midi. Et retour maison, donc dimanche, début d'après-midi, montagne, pause un petit peu avant Grenoble, autoroute, petite route, je sais pas encore. Le lendemain, donc matin, direction Paris. Pour ceux qui voudraient faire la route avec moi, sachant qu'on est déjà 3 au départ de Paris, ou qu'on se retrouve là-bas, pourquoi pas, on peut aussi se retrouver là-bas, histoire de se faire une petite balade, un petit resto, que sais-je. Hein. Je vous invite à me contacter via l'adresse mail rico.moto@gmail.com, je suis préparé cette année, pour qu'on s'organise. Donc, rico.moto@gmail.com. Ah, je m'y prends pas 5 jours avant cette fois. Le Monster SP, alors, pour le moment, rien d'officiel, mais la rédaction de motorcycles.com, on est quasi sûr, il va y avoir une Panigale V4R, des nouveaux scramblers, j'aurai l'occasion d'y revenir prochainement, et pourquoi pas un Diavel électrique. Ah, pour une fois, je plaisante pas, c'est vrai. Et alors, sûr de chez sûr, selon eux, un Monster SP. Comment peuvent-ils en être aussi sûrs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont tombés sur un document d'homologation australien qui indique Monster, Monster Plus et Monster SP. Alors à quoi s'attendre? Eh ben si on s'en tient à ce qu'on connaît déjà sur un hypermoteur 950 notamment, il faut s'attendre à aucune modification moteur. Hein. On conserverait le même bicylindre de 937 cm3 et c'est 111 chevaux. En revanche, il y a fort à parier qu'il se dote aussi donc d'une fourche Öhlins de 48 mm et d'un mono-amortisseur lui aussi signé Öhlins et full réglable cette fois, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, hein, la fourche aussi, et dans la foulée, pourquoi ne pas aussi l'avoir arrêté de jantes Marchesini forgées, de pneus Pirelli Diablo Super Corsa SP, et voire de quelques pièces en carbone, histoire de gagner encore un petit peu de poids, 2-3 kg, pourquoi pas, c'est très possible. Dès que j'en sais plus, vous le saurez aussi, vous inquiétez pas. On en arrive à la Benelli TRK 702, mais juste avant. Je vous allais dire, je fais une petite fixette en ce moment sur les casques enduro, mais je trouve que ça irait quand même pas mal avec cette TRK 702, comme ça, donc... Et puis vous avez raison, en ce moment je fais une fixette sur les casques enduro. Bref, regardez-moi ce petit Aero. Aero, je sais pas comment ça s'appelle en fait, je sais pas vraiment comment on dit, j'avoue que je connais pas très bien cette marque, pourtant illustre, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Regardez-moi donc en tout cas cet Aviator 3, dont Motoservice s'est fait l'écho d'ailleurs, qui rend hommage donc aux 6 Days 2022 et à la France, hein, de toute beauté. Alors attention les amis, c'est une série limitée. Il n'y en aura que 500, donc dépêchez-vous. Hein. Attention, c'est le top de chez Hero.
Il y a tout un tas d'innovations dans ce casque. Un système qui est censé dissiper l'énergie cinétique en cas de choc. Un intérieur aimanté, s'il vous plaît. Hein. Un système qui permet de s'hydrater en roulant. Non, je rigole pas non plus sur ce coup-là. 8 prises d'air pour être bien aéré du cerveau, quoi. Hein. Et c'est un casque en carbone en plus. Donc pour ce type de casque, avec 1330 grammes sur la balance, il est plutôt léger. Hein. En revanche, côté prix, on fait pas dans le léger. 1139,99 euros, bien sûr. Ah bah c'est pour ce prix-là, en plus du numéro de série, en même temps tu pourras te faire graver un petit message dessus directement en usine, au laser, tu vois. Genre, j'aime ma Benelli, Benelli Forever, Benelli numéro uno. Bah pourquoi pas, et je vous rappelle que la TRK 502, c'est la moto la plus vendue en Italie. Hein, alors autant vous dire qu'en plus, bah Benelli doit pas se louper, elle est très importante pour cette marque. Là où la 502 venait casser les roues des CB500X, la 702 cherche clairement, à mon avis, hein, à faire du mal au Versys 650, au Vestrom 650 ou au Tracer 700, voire au Ténéré 700. En tout cas, depuis l'ECMA, on suppute, mais ça y est, c'est officiel, elle arrive, enfin elles arrivent, parce que oui les amis, il va y avoir une TRK 502, normal, et une TRK 502X, donc une version routière et une version plus baroudeuse. Alors apparemment, c'est officiel, hein. On a quand même un petit peu de mal à trouver les infos, je vous le cache pas. Non, parce qu'il vous aura pas échappé que je suis allé directement voir sur le site chinois, hein. Donc écrit en chinois. Ah bon, tu comprends pas le chinois? Non, et puis quand tu passes ça dans le traducteur, quelque part, ça reste du chinois. T'as qu'à lire en même temps, tu vas voir. Non, sans blague. Ah, les traducteurs, c'est quelque chose. Bon, après, il y a des images, hein, et surtout, il y a des chiffres. Donc, elle serait équipée du bicylindre parallèle QJ Motors de 693 cm3, qui développerait donc 76 chevaux à 8500 tours minute, 68,2 Nm de couple à 6250 tours minute. 220 kg ou 238 selon la version choisie. La X serait équipée donc d'une roue avant de 19 pouces, donc c'est pas non plus un enduro si vous voulez, mais dans les chemins, même un peu accidentés, à mon avis, pas de souci, d'autant plus qu'il y a 190 mm de garde au sol. Celle, c'est 825 mm, donc c'est haut, mais c'est pas non plus inaccessible. Réservoir de 20 litres, donc ça en fait quand même une jolie petite baroudeuse. Mais surtout, elle serait suréquipée par rapport à certaines motos de sa catégorie. Écoutez-moi ça. Freinage Brembo, pneus Metzeler ou Maxxis, ça dépend. Fourche inversée, hein. Écran couleur, ok, d'accord, mais poignée et selle chauffante. Et caméra avant et arrière qui enregistre en Full HD en permanence pendant que vous roulez. Un système de dashcam, si vous voulez, comme on en utilise de plus en plus en Asie, pour avoir en fait des preuves en cas d'accident. Non, là-bas, c'est un vrai sujet, je vous assure. Je me suis même laissé dire que les assureurs offraient des tarifs nettement plus bas à ceux qui en étaient pourvus là-bas, en Chine, en Thaïlande, etc., etc. Vous confirmerez ceux qui sont dans ce coin-là. Bon, et bah là, en tout cas, cette dashcam, c'est de série. Et là, vous vous dites, ça va pas être donné avec tout ça dessus. Eh ben malheureusement, je sais pas. Hein. Bah non, c'est pas encore dit. Ni sur le site, ni ailleurs, je trouve pas l'info. Mais enfin, vous connaissez la maison. Hein. Ma Dragon Boule de cristal me dit que ça devrait tourner autour des 10 000 euros. Et on en saurait plus à peu près au moment de l'ECMA, hein, en novembre, que ça m'étonnerait pas. Sur ce, les amis, aloha. Si tu peux venir à Barcelonnette avec moi? Ouais, alors ok, mais si tu me promets d'arrêter de chercher à bouffer le chien du voisin. Arrête, j'ai des preuves, regarde.